Bienvenue sur Africa 24. Dans cette nouvelle édition du 12-15, voici les titres de l'actualité. Un hommage a été organisé ce 1er février à Kinshasa en l'honneur d'Étienne Tshisekedi, grande figure de l'opposition congolaise, décédé en février 2017. Une messe d'action de grâce a été donnée à la cathédrale de Kinshasa. Des activités politiques à la permanence du parti UDPS ont également été organisées dans la commune de Limete. L'inauguration ce 30 janvier du magasin Bernabé Techniba en Côte d'Ivoire. Après un incendie en 2010 qui avait ravagé cette enseigne, le magasin vient d'être reconstruit grâce à un investissement de 6 milliards de francs CFA. Il propose un tout nouveau concept. Et puis Absoumi est un programme de microfinancement qui vise en priorité les femmes soudanaises. 60 000 personnes ont déjà bénéficié de ce programme lancé il y a 7 ans. Objectif, atteindre 1 million de femmes d'ici 2025. Figure emblématique de l'opposition congolaise, voici un an ce 1er février que l'opposant Étienne Tshisekedi a perdu la vie. Une journée d'hommage a été organisée ce jeudi 1er février à Kinshasa en son honneur. Je vous propose d'écouter Georges Kapiamba, président de l'association congolaise pour l'action à la justice, au micro de Jacques Ambouka, notre correspondant à Kinshasa. On l'écoute. Il ne peut pas y avoir de raison pour condamner son corps en exil, moins encore la veuve ainsi que tous ces enfants qui ne savent pas aujourd'hui terminer leur deuil. Donc nous avions lancé un appel à l'endroit du gouvernement pour qu'il lève tous les obstacles aujourd'hui qui empêchent le rapatriement de la dépouille mortelle de feu Étienne Tshisekedi, et nous continuons encore à le faire parce que c'est inacceptable, c'est une violation flagrante des droits qui lui est reconnu en tant qu'une personne qui a travaillé beaucoup pour la démocratie, pour un état de droit, qui doit être enterré dans la dignité, mais surtout aussi les droits reconnus à la veuve ainsi qu'à ses enfants, les orphelins, de terminer leur deuil. En Guinée, la campagne électorale pour les élections locales s'achève ce vendredi. 5,9 millions d'électeurs sont donc convoqués ce dimanche 4 février à ce scrutin. Scrutin qui, pour rappel, devait se tenir en 2010, mais maintes fois reporté. Ainsi, 29 554 candidats sont en liste, dont 7 055 femmes, mais seuls 342 dirigeants pourront être désignés. Au Sénégal, le président Macky Sall a reçu ce vendredi 2 février son homologue français Emmanuel Macron en prélude à l'ouverture de la conférence du partenariat mondial pour l'éducation, coprésidée par les deux chefs de l'État. Objectif de ce forum, lever près de 3 milliards de dollars sur la période 2018-2020 afin d'aider plus de 60 pays à financer leur programme d'éducation. Les présidents sont par ailleurs attendus sur le chantier du futur train express régional de Dakar et au collège Anne Belair. Plusieurs accords doivent être signés. Dans le cadre de sa politique d'ouverture à l'international, le JICAM a relancé sa coopération avec le MEDEF, Mouvement des entreprises de France. Mise en hibernation depuis plusieurs années, l'organisation lorgne parallèlement la diaspora camerounaise. C'est un sujet de Graziella Tchakounté et Sébastien Pollard. De la parole à l'acte. Dans le cadre de sa politique d'ouverture à l'international, le groupement interpatronal du Cameroun a signé ce 31 janvier 2018 un mémorandum d'entente avec son équivalent français, le MEDEF. Un mémorandum pour jeter les bases d'une nouvelle collaboration entre les deux institutions. Plus concrètement, le JICAM s'engage à assurer aux investisseurs français un accompagnement en échange de l'expertise du MEDEF en matière de formation et de gouvernance. Si vous n'avez pas un partenaire local, vous ne pouvez rien faire. Les IDE passent également par ces démarches de la coopération que nous sommes en train de faire vis-à-vis des patronats étrangers. Ce partenariat que j'ai signé avec Gataz hier, mais la Côte d'Ivoire l'a fait depuis. Mais nous, à chaque fois nous sommes là comme des spectateurs, on voit le train passer sous nos yeux. Pourtant, nous devons aussi, à travers cette coopération, ces partenariats, et vous, la diaspora, faire en sorte que les choses aillent mieux. Moi, je vous mets le défi. Venez avec des partenaires.
La diaspora camerounaise, c'était l'autre cible de cette mission du JICAM. Une diaspora estimée à plus de 5 millions de personnes qui s'est construite sur un vivier d'intellectuels, mais qui fait partie de celles qui retournent le moins s'installer dans son pays d'origine, brandissant une panoplie d'obstacles. Eh bien, cette diaspora, le message du JICAM est clair, il faut oser. Il y a des difficultés, comme partout, mais ça ne doit pas décourager les Camerounais à pouvoir aller investir au niveau du Cameroun. Il y a des plateformes qui sont créées pour ça. Il y a le JICAM qui est là pour ça aussi. Un impératif donc, car pour émerger, faire entendre sa voix et assurer son leadership naturel en Afrique centrale, le Cameroun a en effet besoin de tous les créateurs de richesse, des créateurs de richesse dont le JICAM se veut la principale porte d'entrée. En Côte d'Ivoire, après un investissement de 6 milliards de francs CFA, le magasin Bernabé Tekniba s'ouvre à nouveau. Inauguré ce 30 janvier par le ministre de la Culture, Maurice Bandama, ce magasin aura pour vocation d'accompagner tous les professionnels du secteur du BTP, de l'artisanat et de l'agriculture. Plus d'explications avec Olivier Conan. Vers un développement accru de la grande distribution en Côte d'Ivoire, avec la réouverture du magasin Bernabé Teknibat. Après un incendie en 2010 qui avait ravagé cette enseigne, le magasin vient d'être reconstruit grâce à un investissement de 6 milliards de francs CFA. Situé sur le boulevard de Marseille dans la commune de Trècheville, Bernabé Teknibat propose sur 10 000 m² tous les articles pour la construction et l'aménagement d'intérieur aux particuliers et professionnels du bâtiment et des travaux publics. Pour les autorités ivoiriennes, c'est la preuve de la confiance des investisseurs en l'avenir du pays. Notre souhait, c'est que des magasins comme celui de Bernabé puissent s'installer un peu partout en Côte d'Ivoire pour assurer à l'ensemble du pays une bonne couverture, un bon maillage d'espaces de commercialisation de produits de qualité. Le groupe Yeshi, propriétaire de Bernabé Teknibat, a également signé avec un groupe français pour l'ouverture de magasins de la marque Mr Bricolage en Côte d'Ivoire et dans plusieurs pays africains. Objectif, proposer à la clientèle des produits de qualité indiscutables. Le magasin Bernabé Kilomètre 4 en Côte d'Ivoire, c'est un modèle qui va être présent dans tous les différents pays de l'Afrique. Et c'est un magasin unique sur tous les continents, il n'existait pas. C'est un concept exceptionnel dans lequel nous sommes fiers de cette réalisation et également fiers de travailler avec M. Bricolage pour avoir plus de professionnalisme, pour aller encore plus en avant. Pour se développer, le groupe Yeshi peut compter sur l'enseigne française Mr Bricolage, dont les 712 magasins dans le monde réalisent un chiffre d'affaires de 2,1 milliards d'euros. Ce partenariat est un moyen d'expansion sur le continent africain avec un acteur de référence. Nous sommes déjà présents sur une dizaine de pays. Aussi, c'est une vraie fierté de voir l'investissement consenti par le groupe Yeshi sur ce premier magasin en Côte d'Ivoire. Par ailleurs, nous sommes leaders aujourd'hui de l'aménagement et du jardin en France et nous renforçons encore plus cette dynamique sur nos territoires. Et nous sommes certains de la réussite du premier magasin à Abidjan. Le groupe Yeshi va développer son offre dans les pays où elle dispose de filiales. Bénin, Burkina Faso, Congo, Gabon, Mali, Niger, Sénégal et Togo verront des magasins s'ouvrir. Le groupe Yeshi a réalisé un chiffre d'affaires de 45 milliards de francs CFA en 2017 et compte passer la barre de 50 milliards de francs CFA en 2018. Au Soudan, un programme de microfinancement a été mis en place. Appelé Absoumi, ce programme est dédié notamment aux femmes. Elle vise l'amélioration des conditions de vie des ménages ruraux, une initiative qui prend de l'ampleur depuis la levée des sanctions américaines. Les explications, Fanny Mounichi. 20 ans d'embargo auront durablement impacté l'économie soudanaise, avec des conséquences sur le pouvoir d'achat des ménages et notamment des ménages ruraux. En octobre 2017, la levée des sanctions américaines a suscité un espoir pour les programmes de microfinancement, à l'instar du programme Absoumi, qui vient principalement en aide aux femmes en milieu rural. Absoumi se concentre sur les femmes parce qu'il est beaucoup plus difficile pour les femmes que pour les hommes d'avoir accès au financement. En outre, les femmes sont souvent en mesure de rembourser les prêts à temps et elles réinvestissent l'argent qu'elles ont pour le bien de la famille. Le système Absoumi avait été mis en place il y a 7 ans par la Banque agricole du Soudan avec le soutien du Fonds international de développement agricole.
Mais jusqu'ici, les sanctions américaines avaient restreint les transactions bancaires internationales, mais aussi les échanges de technologies ou le commerce de pièces détachées, affectant sérieusement la croissance soudanaise. En définitive, la levée des sanctions américaines sur le Soudan aidera les banques à obtenir plus de capitaux et à obtenir plus d'argent, ce qui augmentera le plafond de la microfinance et permettra à plus de femmes de bénéficier de services financiers au Soudan. Absoumi a déjà atteint plus de 60 000 personnes au sein de 10 000 ménages à travers 97 villages. D'ici 2025, le programme devrait atteindre 1 million de femmes rurales et leurs familles. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.